Bienvenue, heureux de vous retrouver pour maintenir notre belle habitude. Je vais faire l'ouverture comme on le fait quand on est assis, puis je vous invite à prendre juste une minute pour revenir à vous, revenir un petit peu comme quand on est en bas, vous savez, dans la grande salle, qu'on prend la pause, qu'on prend le thé, qu'on prend les gâteaux que prépare Laurine. Et puis on monte dans la salle, on retrouve nos coussins, on s'assied en cercle et on crée le lien entre nous. Sangi Jodan Jogi Jonamla, Jonjo Baru Dani Gamsoji, Nagi Jinzo Jipe Sunamji, Drola Pentir Sandye Dropasho. Sangi Jodan Jogi Jonamla, Jonjo Baru Dani Gamsoji, Nagi Jinzo Jipe Sunamji, Drola Pentir Sandye Dropasho. Sangi Jodan Jogi Jonamla, Jonjo Baru Dani Gamsoji, Nagi Jinzo Jipe Sunamji, Drola Pentir Sandye Dropasho. À chaque fois que je commence une session, vous le savez, je commence par cette prière. À chaque fois que je commence une journée, je commence par cette prière. Et ça permet tout de suite de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, pourquoi. Et là, ça permet de se rappeler aussi pourquoi on se retrouve ce soir. Pourquoi on se retrouve ce soir pour donner plus de rayonnement à notre activité, pour donner plus de... voilà, je crois que si on est ensemble, c'est qu'on est on a tous envie de contribuer à notre façon à rendre le monde meilleur, à accompagner les hommes et les femmes qui viennent nous voir. Et pour ça, on a besoin de force, on a besoin de foi, on a besoin de confiance, on a besoin d'alignement. Et plus on a cette prière chevillée au corps, mieux ça se passe au quotidien et dans les obstacles, notre quotidien, que ce soit dans les consultations, dans les stages. Et ben, naturellement, les choses se passent mieux. Je vous invite juste en commentaire, en un mot, à marquer votre météo du jour, juste un mot. Voilà. Est-ce que c'est le plein éveil? Est-ce que c'est la profonde déprime? Est-ce que c'est l'entre-deux? Juste un mot en commentaire, ça nous permet de savoir où vous en êtes. Ça, ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir de vous voir. Euh, Ça fait plaisir de revoir vos bobines mi-figue, mi-raison, épuisées après une grosse journée, heureuse d'être là, calme, voilà, joyeuse. Qui est content d'être là, levez la main. Voilà, ah, voilà. Moi, je suis content d'être là. Moi, je suis content d'être là. C'est une soirée importante pour moi, cette rencontre congruence, parce que dans toutes les activités que je propose et que propose l'Académie, congruence fait vraiment partie des modules qui me tiennent le plus à cœur, parce que bah, c'est là qu'on peut vraiment rayonner, toucher du monde, euh, voilà, avancer. Donc, ça me tient vraiment à cœur. De mon côté, la météo est excellente. Je suis en train de développer une pratique autour de Tara que je fais 3 fois par jour. Et ça me permet d'avoir une ligne conductrice qui est bam, comme ça. Et comme avec l'équipe de l'Académie, on est en train de remettre beaucoup de clarté dans les programmes, beaucoup de rayonnement aussi, parce que l'activité en 2023-2024 se développe vraiment beaucoup. Et ben, ça permet d'avancer en étant droit, en étant clair, et les obstacles qui sont là ne sont vraiment que des cailloux sur le chemin qui ne nous donnent que plus de détermination. Mais je le sens vraiment très très clairement, comme quoi, quand on a une pratique quotidienne, quelle qu'elle soit, ça nous donne de la stabilité, ça nous donne de l'engagement et ça nous donne de la clarté. Ce soir, on est là pour se retrouver dans le contexte. On s'est vu une première fois et on a évoqué dans cette première fois combien la formation en elle-même congruence nous tenait à cœur et combien elle était une belle formation qui nous permettait vraiment de nous transformer, qui se passait vraiment quelque chose de très fort quand on était au moulin, quand on était dans le cursus, à chaque session, à chaque fois, c'est des très très belles transformations.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse, une fragilité à la fois intercession, mais à la fin du parcours, c'est-à-dire quand on a fini, qu'on est initié ou qu'on est praticien, bah, on repart un peu seul une période et dans une ère où on a besoin plus que tout de travailler en communauté. La notion de communauté est très très importante pour nous parce que quand on travaille seul, eh ben, on a beaucoup des remises en question et puis voilà, ces remises en question peuvent être très destructrices parce que d'un seul coup, on va commencer à douter de nous et de douter de notre place et de douter de est-ce que ma vocation, est-ce que j'ai vraiment ma place sur la terre. Des fois, on a des downs, je suis surpris des fois de voir comment certains peuvent aller dans le down et finalement, est-ce que voilà, et on peut descendre très très bas. Quand on est dans une communauté, il y a vraiment une ligne directrice qui fait que ces questions-là ont moins d'impact. Donc pour moi, c'est très important de maintenir cette communauté. Et cette communauté, bah, elle se maintient notamment en ayant ces rendez-vous réguliers qu'on va mettre en place, en fonctionnant de façon plus collégiale. Donc je suis très heureux. Et ce soir, la soirée est animée par Christelle Carolac, enseignante à l'Académie de l'Acte. Sandrine Jobin de Fontainebleau, Héloïse et Aurélie qui nous ont rejoints depuis un an, et je dois dire, depuis un an, vous avez beaucoup, je vous le dis à toutes les deux, parce que vous avez beaucoup secoué les cocotiers aussi pour mettre en avant la communauté congruence, et ça, je voudrais publiquement vous remercier de ça, parce qu'on est, voilà, on fait beaucoup de choses chacun, et vous avez vraiment mis la lumière sur le fait qu'on a une belle communauté au sein de Congruence, mais que cette communauté ne vit pas comme elle mériterait de vivre. Et là, moi, j'aime bien, comme chacun d'entre vous, je me remets beaucoup en question. Et quand on me met la lumière sur quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben, j'aime bien prendre ça à bras le corps et se dire magnifique, une opportunité de le faire fonctionner. Et la communauté congruence, parce que la formation elle-même, je trouve qu'elle gagne de plus en plus d'année en année. À tous les niveaux, au niveau des sessions, au niveau du recrutement, au niveau de la validation, on termine la première année des chevaux, on attaque les bisons, on attaque les chevaux, et il y a quelque chose qui gagne en stabilité, donc je n'anime plus la première année, maintenant c'est vraiment Christelle et Sandrine qui animent cette première année, et donc il y a quelque chose qui devient déjà davantage collégial et moins individuel. Congruence, c'est quelque chose que j'ai créé seul il y a des années, mais maintenant, c'est plus le cas. C'est vraiment une académie qui est portée par toute notre équipe en back-office. Je pense à Marielle, je pense à Laurine, je pense à Marie, à toute l'équipe, et de façon pédagogique très fort autour de Congruence par Christelle, Sandrine, Aurélie et Héloïse. Et donc, on vise vraiment à mettre en avant cette communauté congruence. Donc, voilà le mot d'introduction. Chacune va intervenir, Aurélie, Héloïse, Christelle et Sandrine. Moi, le vœu que je fais, c'est que euh, voilà, vous aviez évoqué et elles vont faire un retour très précis là-dessus, mais vous aviez évoqué le besoin de communauté, le besoin de supervision, le besoin de visibilité. Donc on a gambergé, on a échangé entre nous, on en a parlé dans notre séminaire d'équipe la dernière fois. J'aurais dû prendre des vidéos. C'était très intéressant de voir comment Héloïse, Aurélie, Christelle et Sandrine présentaient le programme Congruence à toute l'équipe, puisqu'on est 14 maintenant à l'académie, donc il y avait toute l'équipe qui était là, et puis on proposait le programme pour voir si ça valide, si chacun adhère à ça. Et puis, bon, bah, voilà, c'est un programme maintenant, enfin quand je dis un programme, je ne parle pas seulement du programme de la formation en elle-même, mais il y a beaucoup de choses qu'on met en place, qu'on a très envie de faire. Et quand ça, c'est la base, c'est quelque chose, ça marche pour chacun pour les stages, c'est que quand, moi ça m'arrive plus maintenant, mais s'il y a un stage que j'ai pas vraiment envie d'animer, mais que j'anime parce qu'il faut le faire, je suis sûr qu'il ne va pas y avoir d'inscrits, ça va pas fonctionner. En revanche, quand il y a quelque chose qui me fait vraiment kiffer, là, il y a de l'énergie et naturellement, ça devient magnétique. Et là, la communauté congruence, moi, j'ai envie de m'y investir, j'ai envie de vous accompagner, j'ai envie de nous accompagner. Et donc, c'est ça aussi la congruence. Moi, je suis quelqu'un de collectif, septième d'une famille de 8, une passé dans les compagnies de théâtre. J'ai toujours fonctionné plus
en équipe qu'en solo. Quand j'étais comédien, je croyais plus en la vertu de la troupe, où chacun joue un rôle à un moment donné. Certains sont plus en avant par moment, d'autres sont plus en retrait. Ça varie d'une année sur l'autre, mais c'est un esprit de troupe qui nous permet de créer une œuvre collective. Et là, c'est quelque chose, moi, que j'anime, que j'incarne et que je vois incarner de plus en plus. C'est vraiment de mettre en avant cet esprit de troupe, cet esprit collectif qui va permettre que par l'intelligence collective, la voix de l'acte soit diffusée de plus en plus au plus grand nombre. Voilà ce que je voulais vous dire comme introduction. Et puis, comme tout mauvais élève, je n'ai pas lu la feuille de route, donc je donne la parole à Sandrine et à Christelle, si je regarde mon anti-sèche. Sandrine et Christelle, je vous laisse intervenir pour voilà, faire Pour votre lire la feuille de introduction à route, vous, c'est ça? en quoi cette communauté... Comme ça te laisse le temps de relire comment on devait ta feuille de route après. Non, c'était pas ce qui était prévu. Ouais, je t'embête, non, je t'embête. Je suis ravie tous de toutes, Ouais, tous, toutes, parce que je crois que on est surtout des filles ce soir. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas pour cette soirée. Oui, sur la communauté congruence, parce que c'est vrai qu'après avoir fait ce Zoom, le premier Zoom qu'on a fait ensemble maintenant, qui date du mois de juin, je crois. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont émergé, il y a eu beaucoup de retours de votre part, et ça vraiment c'était hyper précieux. C'est pas moi qui les ai reçus, hein, parce que c'est Aurélie et Héloïse qui ont fait un travail fabuleux de récupérer toutes ces informations. Et pour nous, ça a été vraiment précieux. Et c'est vrai que voilà, lors du séminaire d'équipe, on a travaillé toutes les quatre. Alors, je sais pas comment on dit quand on est quatre, le 3, c'est triumvirat, mais en tout cas, là, on était toutes les quatre pour reprendre tout ça. On d'accord. a mis des grandes feuilles, le quatuor peut-être. Voilà, pour des grandes feuilles pour noter ce qui était plus ajusté, tout ça. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, en tout cas en regardant ces grandes feuilles, qu'il y a vraiment une communauté qui, oui, qui émerge, qui se crée. Et si, alors pour répondre à ta question, Arnaud, pourquoi c'est important pour moi? Je crois qu'au-delà d'être une accompagnante, alors moi dans la sophrologie ou dans l'énergétique, je me rends compte que je suis sur des forums, par exemple, où j'échange avec des sophrologues, mais je me rends compte qu'il y a un endroit où je ne me retrouve pas. Et c'est surtout je crois, effectivement, dans cette posture que j'ai découvert avec la formation congruence, cette posture de l'accompagnant, les valeurs aussi que j'ai envie de défendre en tant qu'accompagnante. Euh, et puis tout ce parcours effectivement qui fait que j'incarne tous les jours la congruence, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et je crois que moi, c'est là aussi où j'ai envie de garder ce lien, c'est qu'on va pouvoir, alors, outre ce qu'on va vous proposer, c'est aussi continuer à échanger avec beaucoup de bienveillance, d'écoute. On n'est peut-être pas forcément d'accord, surtout, et c'est top, parce que je crois que de ne pas être d'accord sur des sujets, et ben, ça permet d'ouvrir d'autres possibles, peut-être de découvrir. Voilà, on connaît tous ce qu'est la carte du monde. Donc, quand bah, vous allez me parler de quelque chose ou quand je vais vous parler de quelque chose, vous allez écouter ma carte du monde. Ça vous parle. Moi, je sais qu'il y a d'autres personnes, quand je parle de carte du monde, ils ne savent pas. Et je crois que ça ouvre du coup à un autre dialogue, à ouais, une famille peut-être qui fait que ça va m'ouvrir sur d'autres possibles. Et, et moi, une de mes grandes peurs, tu en parlais Arnaud, c'est la solitude quand j'ai arrêté mon travail salarié où je travaillais pour une grande entreprise. Outre le fait que j'aimais pas forcément travailler pour cette entreprise-là, en tout cas pour les valeurs qu'elle véhiculait, j'aimais être avec un groupe avec des personnes que je voyais. Et c'est vrai que de me retrouver seule, ça a été une de mes grandes craintes. Et avec cette communauté congruence, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose, en tout cas pour moi, qui s'est créé de l'ordre de la famille. Et j'ai envie de l'agrandir, cette famille, pour qu'on puisse effectivement, alors pas comme dans les repas de famille, en tout cas moi dans mes croyances limitantes des repas de famille, c'est que parfois on se tape un peu dessus ou il y a des sujets qu'on peut pas aborder. Et ben là j'ai envie d'avoir cette croyance ressource de me dire qu'ensemble on pourrait aborder tous les sujets, par exemple, qu'on pourrait échanger sur tout, qu'on se dit pas ah je viens à la communauté concurrence mais ce sujet-là je peux pas l'aborder, celui-là non plus, celui-là non plus. C'est que pour moi je me dis que peut-être à cet endroit-là on pourrait communiquer sur tout et du coup de peut-être faire grandir aussi notre façon d'accompagner, qu'on pourrait aussi créer cet égrégore différent de l'accompagnement. Moi, c'est ça aussi qui me parle beaucoup dans cette communauté congruence et de retrouver des visages que j'ai pas vus depuis longtemps, d'autres que j'ai vus depuis plus récemment.
Mais voilà, de savoir où vous en êtes, comment vous avancez, de voir là votre météo intérieure, ça me porte et ça me réconforte, ça me fait du bien en fait de me sentir reliée à vous aussi. Mm. Merci Sandrine, ça fait bien de t'entendre dire tout ça. Christelle, en quoi Yes. Bonjour à toutes aussi. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait plaisir. Il y en a, comme disait Sandrine, il y en a quelques-unes que j'ai pas vues depuis longtemps, d'autres plus récemment. Moi, je rejoins tout ce qui a été partagé évidemment par Arnaud et Sandrine, à savoir que c'est important dans ces périodes qu'on traverse de pouvoir être entouré, de pouvoir partager en fait parfois nos doutes, parfois et célébrer nos succès aussi. Je trouve ça plutôt chouette. D'autant plus que voilà, quand on est thérapeute, quand on est coach, on n'est pas seulement que des coachs et des thérapeutes, on est aussi des chefs d'entreprise, on gère un business. Et du coup, parfois, on peut avoir des questions, on peut avoir des choses, des domaines dans lesquels on n'est pas complètement à l'aise et de trouver des personnes en qui on peut avoir confiance parce qu'on sait qu'on partage le même ADN, on sait qu'on partage les mêmes valeurs, donc on sait qu'on est dans cet amour et dans cette ouverture de cœur. Ben, je trouve ça super important voilà, d'avoir une communauté de confiance comme ça, auprès de laquelle aussi on peut grandir ensemble, en fait. Je crois que c'est ça qui est chouette. Et moi, je trouve que le premier webinaire qu'on a fait, grâce à votre authenticité, justement, grâce à votre congruence, vous nous avez fait des retours qui nous ont permis de réfléchir différemment, voilà, de brainstormer entre nous, de réfléchir à ce qu'on pouvait vous apporter, euh, non pas nous vis-à-vis de vous, mais qu'on peut co-construire en fait ensemble. Et c'est vraiment ça, moi, qui me porte, c'est ce soit une co-construction, un co-développement, et qu'il y ait quelque chose qui circule en fait entre nous par rapport à ça. Et je sais que moi, quand j'ai terminé Congruence, déjà même la première année, je me disais, oh là là, on est au mois de juillet, je vais pas les revoir avant le mois de janvier. Alors certes, il y a toujours les groupes WhatsApp, etc. Mais vous savez, se sentir, se serrer, etc., c'était important. Et rien que pour ça, par exemple, dans une des évolutions qu'on a pu amener cette année, sur les bisons, c'est de créer des zooms intercessions pour justement garder ce lien, garder ces partages, voilà, continuer à partager ensemble et à échanger. Donc merci à vous de vos retours, de vos feedbacks. Continuez à nous en faire, continuez à nous soumettre des idées, parce que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer tous ensemble. Merci Christelle. Héloïse ou Aurélie, vous avez la main. Alors On Aurélie, je te aura bien laisse. sûr un temps d'échange de questions-réponses après les interventions. Ouais, Héloïse ou Aurélie. Voilà, on va lancer la présentation PowerPoint. On a essayé d'être le plus clair possible, mais il y a beaucoup d'informations et beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, on va lancer la présentation. Et puis après ça, si vous avez des questions, ben on se retrouvera. Moi, ce que j'avais envie de dire, en plus de tout ce que vous avez partagé, c'est que moi, j'aime l'idée qu'en fait, le groupe, enfin, comment dire, que chacun nourrit le groupe et que le groupe nourrit chacun. Et qu'il y a vraiment cette espèce d'échange, en fait, dans cette communauté. Et j'ai vraiment à cœur de la faire vibrer. Je te passe la Merci. parole. Yes, je la prends. Merci. Salut à tous d'abord. Ravie vraiment de vous retrouver. Je rejoins évidemment les filles sur tout ce qui a été dit, Arnaud aussi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce soir, les intentions que je pose, c'est que on prenne soin de nos cœurs, qu'il y ait du cœur, que ce lien précieux qui nous unit, on en fasse quelque chose de très concret. Deuxième mot-clé de la soirée, après le cœur, c'est du concret. Vous montrez en fait très précisément ce qu'on a imaginé en termes de feuille de route pour valoriser votre engagement. Vous faites partie, on fait partie à l'ADA, qu'on soit initié, qu'on soit praticien, validé, pas validé, honnêtement, on s'en moque. C'est pas l'étiquette qui compte, c'est le parcours qu'on a fait ensemble. On s'est tous engagés sur un parcours de 2 ans ou de 3 ans, parfois même 4. Peu importe, on a vécu des choses fortes, on a des valeurs en commun. Et c'est ça, en fait, qu'on tient à valoriser, à célébrer ensemble ce soir avec vous. Et puis, la troisième intention que je poserai pour ce soir, c'est la clarté. Sans trahir de secret, quand on a travaillé sur ce beau sujet tous ensemble, avec à la fois en tant que praticienne et à la fois en tant que membre de l'équipe d'Arnaud,
aussi en tant qu'initié, parce que si on est praticienne, c'est qu'on a été initié. Donc, on a vraiment essayé de se mettre dans l'esprit de chacun et de penser 360 degrés, comme une famille, où on pense à tous les membres de la famille. Et en fait, c'était pas toujours clair, vous savez, d'arriver à se dire, alors, il y a les initiés, il y a les praticiens, il y a ceux qui ont fait 3 ans, mais qui n'ont pas été validés du premier coup. Il y a ceux qui ont fait les 2 ans, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas fait la 3e année, mais qui ont le potentiel de le faire et qui peut-être un jour auront envie de le faire. Donc finalement, congruence, c'est quelque chose qu'on ne veut pas cloisonner, qu'on ne veut pas fermer, mais c'est quelque chose aussi dans lequel il fallait qu'on ramène de la clarté et de la simplicité. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans la présentation pour vous présenter les idées concrètes qu'on a et qu'on va vous présenter du mieux qu'on pourra. Je vous fais un partage d'écran. Héloïse, si tu veux chanter pendant ce temps, n'hésite pas. Tu sais qu'il me faut toujours 20 secondes. Mais en Tadam! tout cas, oui, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'était Gaëlle qui nous avait dit ça au dernier webinaire. Elle nous avait dit la communauté congruence, elle a beaucoup de cœur et on le partage tous, je pense. Et maintenant, il faut lui donner du corps. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de vous présenter. Exactement. D'ailleurs, Gaëlle, on t'a cité dans la présentation parce qu'on trouvait que ce que tu avais dit était très, très beau et très, très juste. Regarde, sans plus attendre, Gaëlle, je vois que tu es dans le train, mais tu nous écoutes. Alors, déjà, est-ce que tout le monde voit bien la présentation? C'est OK pour tout le monde? Cool, OK. Donc, en gros, comme on vous l'a dit, l'objectif de cette 2e rencontre, elle est très pratico-pratique. On veut vous présenter la feuille de route qu'on a rédigée ensemble pendant notre séminaire équipe en s'inspirant directement de vos propositions. Tout vient de vous et on l'a adapté à ce qui était faisable et possible par rapport notamment à l'agenda et puis par rapport aux aspirations de chacun. Ensuite, on veut vraiment prendre le temps de répondre à vos questions pour qu'on s'assure que tout le monde sorte d'ici en ayant une vision très, très claire de ce qu'on propose. Et puis, on souhaiterait aussi d'ores et déjà caler notre prochaine réunion, notre prochain échange en famille, puisqu'on l'a vu, 3 mois, ça passe très vite. Et donc, sur cette réunion, finalement, c'est Héloïse et moi qui allons faciliter de nouveau exceptionnellement, histoire de terminer ce qu'on a commencé, avant de passer la main à Gaëlle et Bérangère, qui se présenteront en fin de webinaire et qui, à leur tour, faciliteront notre prochaine réunion. Alors, tu vois, Gaëlle, c'est là où je parle de toi, où on a inscrit qu'effectivement, si on devait résumer en une phrase ce qu'on s'est dit lors de la dernière réunion il y a 3 mois, c'est que notre belle communauté, c'est une communauté de cœur, c'est indéniable, mais qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus et qu'on souhaite lui donner corps. Et ce corps, on souhaite le donner ensemble. C'est très important pour nous. Donc, on va le faire ensemble et on va le réajuster. Quand on s'est vu il y a 3 mois, pour ceux qui n'étaient pas là rapidement, on a fait une sorte de grande consultation en posant 2 ou 3 questions clés. Chacun a été donc réparti en sous-groupes pour réfléchir ensemble à comment on pourrait justement renforcer notre lien et dans quel cadre on pourrait en fait finalement se voir, continuer à se former ensemble, valoriser encore peut-être davantage nos praticiennes, etc. Il en est ressorti des idées qui ont été communiquées à la fin du Zoom. On va pas revenir dessus dans le détail parce qu'on vous retiendrait trop longtemps ce soir. Simplement retenez qu'il y a 4 grandes idées qui ont émergé de ce Zoom-là et qu'on a retrouvé aussi dans la dizaine de mails que vous nous avez envoyés, que vous m'avez envoyés suite à la réunion et que j'ai partagé avec l'équipe. En fait, on en a fait 4 grandes lignes en syntaxe. Globalement, ce que vous nous demandez, c'est de plus perdre ce lien et de plus perdre ce fil qui nous relie les uns aux autres, avec des rencontres régulières, à la fois sur Zoom et aussi en présentiel. Et vous aviez beaucoup insisté sur le présentiel. Vous allez voir, on y répond. Vous nous avez demandé aussi, pas seulement de la supervision, mais aussi de l'intervision en région, en autogestion. Vous allez voir, on y répond également et on vous donne les moyens en fait d'autogérer vos intervisions
Sur la supervision, vous aviez énormément insisté en fait euh, sur les thématiques et le contenu de la supervision pour qu'elle colle vraiment à vos besoins, pour celles qui souhaitent se faire superviser. Et puis, vous aviez insisté beaucoup aussi sur l'accessibilité et sur le prix, pour qu'on propose un prix qui soit plus adapté aux bourses de chacun, chacune ici. On a eu beaucoup de retours aussi nous demandant un rendez-vous festif au Moulin où on fait la fête, un peu en mode, disons, auberge espagnole, dans l'esprit en tout cas, où on se rencontre et on tisse du lien le temps d'une journée. On a une date et des idées à vous proposer. Et puis le quatrième point, c'était plus en lien, des demandes des praticiennes qui souhaitaient peut-être qu'on les valorise davantage en termes de recommandations par rapport au grand public. Que le grand public sache que vous existiez et qu'on vous rende peut-être plus visible que ce n'est le cas aujourd'hui en fait. Donc voilà dans les grandes lignes. Là, on vous a fait un petit graphique assez simple, vous voyez, pour justement ne plus cloisonner ce parcours et l'imaginer en dynamique. Et ce qu'on a souhaité, en fait, c'est créer des fils, parce que quoi mieux que des fils pour rester en lien. Le parcours, vous le savez, il se fait en 2 ans, 3e année optionnelle dans la continuité, ou bien 1 an, 2 ans, 3 ans après, où finalement on se dit, tiens, j'aimerais intégrer vraiment davantage dans mes pratiques les outils de l'académie. Et on peut revenir en 3e année, peut-être 2 ans après, sur échange et entretien avec Alexandra, avec les enseignantes, mais c'est possible. Ensuite, une fois qu'on est praticienne, on peut avoir envie de s'arrêter là, ou on peut avoir envie d'être régulièrement supervisée et même intervisée avec ses collègues praticiennes pour échanger ensemble sur les problématiques qu'on rencontre. Et là, on passe sur le 4e cercle, qui est le cercle qu'on a choisi de nommer praticiennes recommandées. Qui sont les praticiennes recommandées? Ce sont les praticiennes, en fait, qui ont choisi d'être supervisées. Simplement, superviser, pour nous, c'est notre blabla interne. Nous, en tant qu'accompagnante, on se fait superviser. Ce qu'on voulait vous offrir aujourd'hui, c'est plutôt, comment dire, valoriser le fait que vous soyez praticienne en vous recommandant auprès du grand public. Et là, on est plus dans un mouvement extérieur. Pour les fils, vous allez voir, c'est très simple. Il y a 3 fils. Dès lors qu'on s'inscrit à Congruence et qu'on est retenu, on reçoit un premier fil qui nous relie les uns aux autres avec tout un tas comment dire, d'avantages que Héloïse tout à l'heure va vous décliner. On a voulu en fait apporter peut-être plus de cadeaux et être encore plus généreux pour que les personnes qui investissent sur Congruence aient des choses supplémentaires qu'elles n'ont peut-être pas encore aujourd'hui, enfin qu'elles n'ont pas encore aujourd'hui. Ensuite, quand on fait le choix d'aller encore plus loin et de s'engager encore davantage en année 3, donc le 3e cercle que vous voyez ici, alors on attrape un 2e fil. Ce fil-là, c'est des propositions, des avantages supplémentaires, encore davantage de choses qu'Arnaud et toute l'équipe ont envie de vous offrir pour vous remercier de votre engagement et puis vous inviter peut-être à tisser un lien encore plus fort. Et puis, pour celles qui auront envie d'aller encore plus loin en étant supervisées tous les 18 mois, Héloïse va vous l'expliquer tout à l'heure, alors vous voyez, on est ici. On devient une praticienne recommandée par l'Académie de l'Acte. Et là, alors on a que 2 mains, mais on reçoit quand même un 3e fil. Et ce 3e fil, c'est encore d'autres choses qu'on vous propose, à la fois pour être des praticiennes, comment dire, et des accompagnantes avec des outils supplémentaires dans votre formation continue, avec du lien supplémentaire et additionnel avec nos enseignantes, et puis encore d'autres propositions en présentiel, mais pas seulement une supervision. Voilà. Donc, avant de passer la parole à Héloïse, l'essentiel peut-être à retenir de tout ça, c'est que ces 3 fils sont cumulables au fur et à mesure du cheminement. Donc, si par exemple, je suis praticienne et que je m'arrête à la fin de la 3e année, que je ne suis ni validée ni supervisée, alors je bénéficie, quoi qu'il en soit, de ces 2 fils et je conserve un lien étroit avec l'académie si j'en ai envie. En tout cas, on vous en donne les moyens. Si vous choisissez l'engagement
complet en choisissant une supervision, et bien là, vous bénéficiez, on vous offre encore davantage pour vous donner envie de vous engager auprès de nous. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser. Je passe la main à ma copine Héloïse. Merci Aurélie. Alors, ça c'est la première slide. Elle est un peu remplie, mais c'est parce qu'on a beaucoup de bonnes choses à vous dire. Et donc, on a essayé de rentrer ça dans différentes catégories pour ce premier fil. Et donc, la première catégorie, c'est la communication. Ce qu'on vous propose, c'est à partir du 1er octobre d'avoir une newsletter et un Zoom d'1 heure par trimestre. Alors, on vous propose aussi un groupe Facebook qui est spécial pour la communauté Congruence, parce que pour l'instant, il y a des groupes Facebook par session. Moi, j'ai par exemple le groupe Facebook des dauphins, mais qui ne vit pas beaucoup. Et donc là, on propose un groupe Facebook de la communauté Congruence que moi, je vais modérer et que je vais co-modérer avec 2 praticiennes qui se sont cette fois-ci proposées, mais ça va changer tous les 3 mois. Donc, par trimestre, il y aura chaque fois des nouvelles praticiennes. Et donc, elles vont avoir un regard assez précis sur ce qui se passe sur le groupe Facebook pour que pendant le Zoom trimestriel qui sera début janvier, elles puissent revenir avec, qu'elles puissent proposer des thématiques ou vraiment être le plus en lien avec ce que vous avez partagé sur le groupe Facebook. Alors, ce groupe Facebook, pour nous, ce qui est important de vous dire, c'est que en fait, c'est le groupe Facebook de la communauté, c'est votre groupe, c'est notre groupe, mais moi, je le dis avec ma casquette de dauphin ou d'océan, plus que comme faisant partie de l'équipe de l'ADA. C'est-à-dire que c'est vraiment à nous d'y mettre, de faire pulser en fait ce groupe avec nos actualités, avec nos problématiques, avec voilà, ce qu'on a envie de partager. Si jamais on a envie par région de se retrouver, voilà, c'est vraiment à nous d'être force de proposition. Donc je le redis bien, nous en tant que voilà, stagiaire Congruence pour le faire vivre un maximum. Alors ensuite, le Tipeee. Je pense que vous en avez entendu parler. On a eu encore hier un beau rituel sous le Tipeee avec Sandrine. Donc, on vous propose une année de Tipeee offert. Donc, ça, c'est pour la communication. Ensuite, il y a un accès au parcours en ligne qui est offert. Et ça commence avec ceux qui sont en train de faire le parcours pour l'instant. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de première année, ils vont avoir droit ils vont avoir accès au parcours œuvrer avec l'invisible. Et puis en fin de deuxième année, ils vont avoir accès aux nouveaux sages et oser parler et savoir dire. Alors ensuite, il y a une histoire de tarif préférentiel, c'est-à-dire que on a tous droit à moins 15% sur toutes les productions de l'ADA hors voyage. Et donc les productions de l'ADA, ça veut dire les stages que organise l'académie hors intervenants. Donc, par exemple, si jamais vous avez envie de participer aux originels ou si jamais vous avez envie de participer au stage sur la voix ou je ne sais pas, bref, si jamais il y a un stage qui est organisé vraiment par l'académie, vous avez un tarif préférentiel là-dessus. Et puis, et ça, je trouve que c'est super, c'est que on va organiser en fait des rencontres exclusives qui sont vraiment organisées pour la communauté. Et Arnaud, ça pour lui, c'est très important parce que comme c'est la communauté qui connaît bien tous ces membres de Congruence, donc on a à cœur de pouvoir vous prévenir en avant-première de ces événements, mais surtout vraiment de les organiser pour vous avec Grand-mère Ayangat, avec des lamas, peu importe. Et vous pouvez aussi être vous, force de proposition des personnes que vous avez envie de rencontrer. Mais donc ça se passe au Moulin, donc c'est avec 20 personnes, une vingtaine de personnes, donc ça veut dire que ce sera en assez petits groupes. Et donc ça, voilà, je trouve que ça, c'est une super proposition. Et alors, un rendez-vous annuel au Moulin. Aurélie a dit que ce serait sur une journée. En fait, c'est même sur 2 journées, avec possibilité d'amener sa tante. Et donc ça, c'est le 25 et le 26 septembre 2024. Et donc, l'idée, c'est vraiment de célébrer ensemble nos liens. Peut-être faire des cercles de tambour, un feu sacré, des prises de parole spontanées. Et puis aussi que chacune, parce que moi, tous les visages que je vois là, je reconnais évidemment les dauphins et les océans, mais il y a plein de têtes que je ne connais pas. Et donc c'est aussi des temps pour se rencontrer, pour se présenter, pour se dire ce qu'on fait. Partager nos belles pratiques.
Voilà, ça c'est pour le fil numéro 1. Aurélie, est-ce que j'ai tout dit? Alors, oui, j'ajouterai juste une petite chose, Héloïse, si tu veux bien, c'est 2 choses par rapport au groupe Facebook. En fait, les anciens, à partir du moment où les sessions ont été terminées, je pense par exemple à la mienne, les serres, et coucou à celles qui sont là, les groupes ont été supprimés parce qu'en fait, bah, ça ne vivait plus. Donc, on a fait le choix d'un seul groupe Facebook Congruence avec les en cours et les anciens comme nous. Qui est déjà créé et pour lequel on vous enverra un lien pour que vous puissiez vous y inscrire dans la prochaine newsletter. Et il sera effectivement en autogestion avec la supervision d'Héloïse qui sera votre contact sur le sujet. Et pour les rencontres exclusives, une petite précision aussi pour celles qui se posent la question, Arnaud a pensé ces rencontres pour nous, pour vous, pour les congruences. Comme ça a déjà pu être fait, vous le savez, pour la venue de grand-mère, par exemple, ou d'autres chamans amis d'Arnaud. Donc, quand on pourra remplir les sessions uniquement avec nous, congruence, bah, c'est top. Mais en revanche, si on n'est pas suffisamment nombreux, on se réserve aussi le droit de faire rentrer d'autres stagiaires de l'ADA, par exemple de la trilogie Révélation, Transformation, Célébration, si toutefois nous ne sommes pas assez nombreux. Voilà, on avait dit clarté, donc je me permets Oui, tu as d'apporter raison. ces précisions. Oui, merci. Merci à toi. Ok, donc ça c'est pour le fil numéro 1. Maintenant, le fil numéro 2. Alors, vous avez été plusieurs à nous dire que bon, celles qui ont fini, donc les océans et les louves, elles ont reçu le jeu de cartes de la Voie de l'Acte, mais il y en a certaines qui avaient fini avant quand le jeu de cartes n'était pas encore créé. Et donc, sur demande, n'hésitez pas à nous demander de vous envoyer ce jeu de cartes de la Voie de l'Acte. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont terminé la 3e année. Ensuite, on va aussi vous donner l'accès à un répertoire, donc avec tous vos numéros et noms et numéros pour que vous puissiez en fait vous organiser entre vous des supervisions, des intervisions, des rencontres. Voilà, donc c'est l'accès à toute la base de données des initiés et des praticiens. Et puis, des rendez-vous thématiques. Et ça, c'est des rendez-vous semestriels, un atelier Zoom d'1h30 qui est animé par Sandrine. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ceux de, pour le fil numéro 1, les webinaires, ils seront animés par les 2 praticiennes. Alors moi, je serai là, Aurélie sera peut-être là. Si Arnaud, Sandrine et Christelle, il y en a un qui est là, c'est super, mais en tout cas, Aurélie et moi qui seront là, alors que ceux-ci, il y aura Sandrine, Arnaud ou Christelle qui seront là. Et alors, la thématique, ça sera sur un sondage qu'on fera sur le groupe Facebook. Et donc, ça, c'est pour répondre à vos demandes d'aller en plus en profondeur sur certains sujets, comme par exemple la colère, ou comme, enfin, voilà, il y en a plein d'autres. Ça, c'est vous qui vous exprimerez. Et donc, ça, c'est pour ne pas perdre, voilà, pour pouvoir avoir une continuité quand on ne se voit plus en présentiel, pour pouvoir continuer à discuter par Zoom sur certaines thématiques. Et puis alors, une pratique chamanique au moulin avec Arnaud. Et donc ça pourrait être une huile de sudation, ça pourrait être... Enfin, on a évoqué plusieurs idées. Ça, Arnaud, si tu veux, tu nous en parleras après. Mais donc ça, qui est vraiment enfin, je ne vais pas dire quelque chose de plus officiel, mais qu'on l'organise vraiment chaque année pour ceux qui ont fait la 3e année congruence. Alors, Aurélie, est-ce que j'ai tout dit? Mais tu dis toujours tout, Héloïse. Je me permets Mais juste... je le dis de manière un peu plus structurée parce que c'est une présentation PowerPoint, mais je veux dire, si jamais tu vois un petit souffle que je n'ai pas précisé, n'hésite pas. C'est parfait. Ce que j'aimerais simplement dire pour faire le lien avec vos propositions, c'est que vous avez été nombreux à nous demander des pratiques chamaniques, de revenir au moulin pour faire un feu sacré, une cérémonie ou une huile de sudation, comme disait Héloïse. Et là, sachez qu'en fait, dès lors que vous êtes en 3e année, que vous ayez été validé ou pas, et que si vous êtes praticien, en tout cas, dès lors que vous avez fait la 3e année, vous avez accès à ces rendez-vous spécifiques, plus chamaniques avec Arnaud. Et puis, ça répond à une deuxième de vos demandes, c'était une fois qu'on a fini, en termes de formation continue, il n'y a plus rien sur le thème de l'accompagnement.
Et justement, on voulait pouvoir vous proposer des thèmes libres qui viennent en l'occurrence de vous et qui émanent des sondages du groupe Facebook pour nous dire, ah bah tiens, là, on aimerait bien que vous nous animiez un atelier sur, je sais pas, l'enfant intérieur, etc. Et là, on a voulu créer un espace en ligne pour vous le permettre. Et Arnaud a gentiment accepté de nous accorder ce temps-là pour qu'on puisse continuer à se former ensemble sur des thématiques qui sont chères à votre cœur. Voilà. Merci. OK. Alors ensuite, le fil numéro 3. Alors donc, c'était important pour les praticiennes d'être plus visibles, on va dire. Ça, c'est déjà le cas, mais donc votre nom et votre photo et votre bio sur le site de l'Académie. On va construire une carte par région, donc une carte interactive où on va voir, la personne qui va sur le site peut voir en fonction de où elle habite, quels sont les praticiens qui habitent autour de chez elle. Et puis, et ça, je pense que ça va être, ça peut apporter une assez bonne visibilité, c'est que sur le Tipeee, je ne sais pas si certains ont déjà été voir comment ça se présente, mais il y aura sur la page d'accueil, il y aura une des petites, comment tu appelles ça, Aurélie, une des petites icônes, ou je sais pas, enfin, voilà, qui sera consacrée aux praticiens avec votre nom et votre photo. On est en train de... Fabrice, qui est en charge des sites internet de l'ADA, est en train de développer une section spécifique dans le Tipeee, tout comme on a par exemple une section dédiée au grand cercle, une autre au cœur du Tipeee, une section dédiée pour les praticiennes à l'intérieur de la mosaïque d'accueil sur la page d'accueil du Tipeee pour celles qui connaissent déjà. Donc c'est une belle visibilité. Et là, on est en train de voir comment, une fois qu'on accède à cet espace, on peut vous mettre en valeur auprès du grand public, du coup, puisqu'il s'agit là, à partir de novembre, comme vous le savez, on ouvre le Tipeee au grand public. Donc, ceux qui cliqueront ici verront votre belle photo, votre sourire, et puis surtout ce que vous leur proposez. Donc, merci encore à Arnaud de nous avoir permis de le faire, parce que voilà, ça nous tenait à cœur que les praticiennes puissent être recommandées aussi à travers le Tipeee. Donc, merci Arnaud. Oui, et on pense que c'est en tout cas l'intention, c'est que dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, on va mettre de l'énergie dans ce Tipeee. Et donc, il va y avoir du passage. Alors ensuite, le parcours de supervision. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, en fait, on a eu envie de repenser la supervision et de ne plus proposer juste un week-end de supervision comme c'était le cas, mais de penser vraiment à un parcours de supervision sur 18 mois. Alors, on a entendu que pour vous, c'était important qu'il soit accessible et on est en train de réfléchir à ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça va représenter ce parcours? Donc, en fait, vous allez vous engager au mois de janvier sur un parcours, sur le parcours supervision. Et donc, vous avez 18 mois où vous avez accès à des ateliers Zoom semestriels qui sont animés par Arnaud, Sandrine ou Christelle et qui sont sur des problématiques que vous rencontrez. Donc ça, c'est une chose. Donc ça veut dire que sur un parcours de 18 mois, vous avez accès à 3 de ces webinaires. Ensuite, sur les 18 mois, il faut que vous ayez fait un stage en présentiel au Moulin et il y en aura un par an. Donc, en fonction de ce qui vous arrange le mieux, vous pourrez choisir vos dates. Et puis, on propose aussi un coaching individuel d'1 heure avec, au choix, Arnaud, Sandrine ou Christelle. Et donc ça, l'idée, c'est aussi que si jamais il y a une problématique plus précise que vous n'avez peut-être pas résolue, vous n'avez pas envie de parler pendant un des Zooms semestriels, mais que vous avez vraiment envie d'aller creuser avec Arnaud, avec une des enseignantes, et bien donc ça, vous pouvez choisir laquelle vous voulez. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais donc je vais... Oui, donc ça veut dire qu'en fait, on a choisi 18 mois parce que ça veut dire que ceux qui terminent, en général, les sessions se terminent soit en juillet, fin juillet ou même septembre, mais ce qu'on a décidé, c'est qu'en janvier de l'année suivante, commence le parcours supervision pour 18 mois. Donc ça veut dire, par exemple, pour moi qui suis Océan, j'ai terminé en juillet 2022 ma 3e année congruence. Ça veut dire que je suis comme une praticienne recommandée pendant 18 mois. Et à partir de janvier 2024, c'est-à-dire maintenant,
je m'engage, si je veux continuer l'aventure et continuer à être praticienne recommandée, je m'engage dans ce parcours de supervision qui va durer 18 mois et pendant lequel j'ai accès à ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est par exemple pour les océans. Donc ça veut dire que la supervision maintenant de novembre qu'on avait prévue, elle saute, on l'annule et on recommence, tous ceux qui le désirent, on recommence en janvier un parcours de supervision qui dure sur 18 mois. Donc ça veut dire par exemple que les louves qui ont terminé juste là maintenant, elles sont comme des praticiennes recommandées pendant 18 mois. Et en janvier 2025, si elles veulent continuer à être recommandées, elles s'engagent dans le parcours de supervision. Voilà. Aurélie, dis-moi Oui, si c'est clair. je propose qu'on sorte la chouette de nos poches et qu'on ait un peu ce regard à 360 degrés. Euh, Moi, si j'étais l'Académie de l'Acte et que je proposais un magnifique parcours comme congruence, je voudrais pas que ça s'arrête là. Je voudrais que mes praticiennes aient encore envie de venir me voir, qu'elles aient encore envie de venir se former, et je trouverais assez juste de leur proposer un parcours de supervision pour continuer à les accompagner dans leur pratique. Maintenant, hop, changement de regard, je suis praticienne, j'accompagne au quotidien, où je fais des stages, où je fais des consultes. J'ai à cœur d'être accompagnée dans ma pratique pour être certaine que, ma posture reste juste, parce que parfois on peut vriller un peu et ne pas s'en rendre compte. En tout cas, je vous le dis avec mes mots, c'est ce que je ressens moi pour moi-même. Ou alors, on peut tout simplement parfois avoir affaire à des schémas répétitifs en clientèle ou à des points d'inconfort qu'on a besoin de partager avec quelqu'un de plus avancé sur le chemin et ou avec une collègue qui fait le même métier et qui peut me donner une autre perspective hyper intéressante. Donc du coup, ce parcours, vous voyez, on l'a construit en pensant global comme ça et en se disant, on doit vous proposer une supervision. Par contre, pour être très cash, comme on avait peu d'inscrits, on en a déduit que l'offre n'était pas suffisamment attractive ou bien peut-être trop élevée en termes de prix. Et quand on vous a posé la question, vous nous avez dit, ouais, oui, ça nous fait cher, clairement. Donc, ce qu'on a imaginé, on est en train là de construire le tarif pour vous proposer quelque chose de vraiment chouette. C'est pas simplement de vous proposer un week-end de supervision et un ou deux coachings. C'était vraiment d'imaginer un parcours avec des moments où on se rencontre sur Zoom encore pendant 1 heure et demie. Celles qui ont des trucs à déposer, qui ont des points à déposer, les déposent. Celles qui n'en ont pas, ne les déposent pas, mais peuvent s'enrichir comme dans nos beaux cercles congruence de ce que disent les collègues. Et au final, voilà, on est sur un processus où on sait que quand on a besoin, on a un espace pour le faire. Et ensuite, pourquoi 18 mois? C'est parce qu'on voulait là aussi que l'offre soit très intéressante pour vous et ça vous permet tout simplement d'avoir à investir. Pour le même investissement, vous bénéficiez des avantages plus longtemps. Voilà, donc Arnaud avait tenu à ce que ce ne soit pas 12 mois, mais plutôt 18 pour que du coup, à investissement identique, vous puissiez bénéficier de cet accompagnement de la part de son équipe et de lui-même pendant 18 mois. Si j'ai bien compris, mais Arnaud, tu nous diras tout à l'heure si j'ai bien compris. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose sur la supervision, c'est que la congruence, c'est toujours un work in progress, c'est toujours constant. Et en fait, maintenir cette congruence, c'est justement être toujours en apprentissage. Et je crois que quand on est coach, on est thérapeute, comme on est notre principal outil, c'est important d'être dans cet apprentissage constant. Et du coup, cette supervision qu'on vous propose, c'est justement de rester dans cet apprentissage, de venir continuer à vous imprégner des enseignements de la voie de l'acte et aussi de coller au plus près de votre actualité, comme le disait Aurélie, c'est-à-dire que quand il y a des blocages, quand il y a des freins, quand il y a des choses qui peut-être bloquent quand vous êtes en séance, de pouvoir avoir un espace où vous allez décortiquer un peu ce qui se passe pour vous et justement aller au-delà. Et donc, ça fait aussi partie de cette forme de congruence que de rester dans cette vague d'apprentissage, d'être dans cette évolution constante pour maintenir un cadre protecteur pour le client que vous recevez et aussi sécurisant pour vous. Merci Christelle. Oui, merci Christelle. Ah oui, alors tu veux dire Aurélie ou je dis celui-là? Vas-y, je t'en prie. Alors, pour que vous ayez un repère de qui contacter dans quelle situation, donc Sandrine, elle est enseignante et elle reste la référente auprès des stagiaires congruence qui sont en cours de parcours. Alexandra, c'est elle que vous contactez pour les inscriptions au stage et relations publiques.
les relations publiques. Et alors moi, je suis référente, bon, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas la gardienne des liens des anciens, enfin, avec les anciens stagiaires. Et l'idée qu'on avait évoquée avec Arnaud, c'est un peu comme si j'étais la présidente de l'association des anciens. Et donc voilà, si jamais vous avez des questions, des envies, enfin, voilà, toujours ravi de reprendre vos idées et de les proposer à l'équipe. Et puis voilà, de continuer à faire battre ce cœur ensemble et à continuer de co-créer ensemble cette belle communauté. Alors, c'est le moment des questions et des réponses. Qui veut dire? Arnaud, peut-être, on te passe la parole, que tu puisses... Je vais vous dire quelques mots, mais je ne vais pas vous dire grand-chose en fait, parce que je suis dans une posture très, très étonnante ce soir. C'est une des premières fois que je vis ça comme ça au sein de l'académie. J'ai l'impression, moi, d'être vraiment un visionnaire, c'est-à-dire d'avoir une vision de là où j'ai envie d'aller, là où j'ai envie d'œuvrer, mais je ne sais pas toujours par où passer pour. Et ça a été le cas pour le film. Je savais vraiment qu'il fallait faire un film, mais je ne savais pas par où passer pour. Et quand j'ai créé Congruence il y a presque 10 ans maintenant, j'avais la vision d'une formation, mais qui après, comme le mycélium des champignons, qui devient comme ça de façon très organique pour qu'il y ait d'autres champignons qui poussent, d'autres structures qui poussent. Mais je ne savais pas du tout par où passer. Mais par contre, la vision était très, très claire. Et là, je suis en fait simplement ému de voir que cette vision, elle est en train de s'incarner. Et elle est en train de s'incarner assez simplement, finalement. Des fois, on a besoin de faire beaucoup, beaucoup de retourner la terre, pour avoir des choses très simples. Et là, quand je vois fil 1, fil 2, fil 3, ah oui, c'est très simple. Mais pour arriver à cette simplicité, on aura eu besoin de vraiment se gratter les méninges, s'interroger, etc. Ce matin, par exemple, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me dit, voilà, je suis thérapeute, vraiment, je crois qu'il n'y a que vous qui pouvez me donner la question. J'ai fait une séance de tambour avec des patients et la personne est partie en transe, je n'ai pas réussi à la faire revenir. Comment vous pouvez m'aider à ça? Et là, je regarde ça et je me dis, bon, il faut tout reprendre au départ, c'est-à-dire commencer soi-même par être aligné. Il faut commencer soi-même par être dans la terre. Il faut commencer. Et c'est ce qui fait que c'est un petit peu comme évoquait Sandrine tout à l'heure. Oui, il y a des fonds communs, il y a quelque chose, il y a des bases communes qui sont essentielles si on a envie d'évoluer. Si on prend les pratiques chamaniques, par exemple, je transmets assez peu de pratiques chamaniques parce qu'il y a vraiment, vraiment besoin d'avoir des bases solides. Et c'est ce qui fait qu'on le propose. On ne peut pas le proposer. Je ne fais pas de stage de chamanisme. Si je faisais un stage chamanisme avec Arnaud Rioux, découvrez votre animal totem, je suis sûr que c'est blindé. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Ça demande de faire vraiment un fond commun. Et c'est ce qui fait que quand je vois le fil 1, fil 2, fil 3, il y a pour moi une grande cohérence de se dire que oui, si on veut faire ce travail, on a besoin d'avoir fait ça en avant. Si on veut, moi si je cherche ma cohérence aussi, si je veux recommander des praticiens, et c'est mon but, c'est mon objectif, moi je veux que la voie de l'acte se diffuse le plus possible. Donc si je veux recommander un praticien en disant oui, lui, elle, je connais, je valide, je reconnais vraiment, ça n'a pas de sens si c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 4 ans, que je ne sais plus ce qu'elle fait, ça n'a aucun sens. Donc je préfère vraiment qu'on travaille comme ça avec ce principe du fil 1, fil 2, fil 3, que ceux qui ont fait ce fil 1, c'est-à-dire qui s'arrêtent en tant qu'initiés et qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas la vibration pour être praticien, mais que ça colle vraiment bien comme ça, que cela puisse quand même avoir un fil continu et que ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, bah, qu'on puisse l'un et l'autre voilà, avoir cet échange ensemble, quoi. Donc ça me semble vraiment, je suis très très content de ce qui est en train de se mettre en place. Et puis il y a vraiment, vous voyez, quand on fait de l'organique, des fois on fait des projets comme ça dans la tête. Et puis, on parle, on fait des réunions pour faire des projets, puis il n'y a jamais rien qui sort de terre. Nous, c'est exactement l'inverse. On ne fait pas de projet. En fait, on est dans l'organique, on crée, on essaye, et une fois que ça existe, on lui donne une forme. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a
une communauté congruence qui existe, il y a une réalité, une pédagogie qui existe, et là, on est en train de donner un corps à quelque chose qui existe. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire en introduction. Alors, peut-être un temps comment ça réagit pour vous? Je serais curieux de savoir. Est-ce que c'est clair déjà ce film? Nous, on en parle beaucoup, on a beaucoup échangé, donc pour nous, ça commence à être très clair. Mais est-ce que pour vous, ça l'est? Tiens, allez, Elisabeth, tu as levé la main, on t'écoute. Coucou tout le monde, ravi de vous revoir ce Salut. soir. Et vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Et bravo, bravo et merci à vos ménages, parce que je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes qui en sont sorties. Donc franchement, c'est cool. Il y avait besoin, il y avait Ouais. vraiment besoin. Moi, je l'avais demandé. Et je suis contente que ça prenne cette forme. J'aime beaucoup l'aspect organique du truc. Je trouve que c'est très juste et que ça colle bien à notre démarche congruence. Que dire d'autre? Oui, je pense que j'ai pigé, je pense que voilà, j'ai compris. Donc, je serais Ouais. ravie de faire la supervision, de pratiquer et puis de vous rejoindre au fur et à mesure des prochains événements. Voilà, je trouve que c'est vraiment bravo. Je n'ai pas autre chose à dire. Merci. Merci, Elisabeth. Qui veut dire encore? Si personne ne veut dire, peut-être qu'Arnaud, tu peux faire une précision sur ce qu'on avait discuté, tu sais, dans le petit mémo. Je pense qu'il y avait quand même des questions par rapport au parcours. Oui, Euh, il y a quelques questions qui sont. Puis là, je vois dans les commentaires Jocelyne qui dit, il me semblait que quand nous n'avons pas pu continuer la troisième année, on ne pouvait pas reprendre plus tard la troisième année. Là aussi, on évolue beaucoup et on revoit ça, c'est-à-dire que c'est possible, quand vous avez fait les 2 années, que vous avez été validé en tant qu'initié et que l'année d'après, vous ne l'avez pas fait, mais que vous vous dites, bah tiens, 1 an, 2 ans après, j'ai envie de repostuler pour être praticien. Là, vous pouvez renvoyer la candidature et on la regarde. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, je voulais dire autre chose par rapport à ça, ça m'a échappé, mais voilà, c'est ça en tout cas. Ensuite, oui, par rapport au parcours, c'est vrai on peut avoir tendance. Ah oui, l'autre chose, c'est que ça évolue beaucoup d'une année sur l'autre. Je réponds par exemple à Maude qui disait est-ce qu'il y aura 15 stages de supervision en 2024? Oui, probablement. En 2026, probablement, il y en aura 3 ou 4, puisque obligatoirement, il y aura de plus en plus de praticiens, et plus il y aura de praticiens, plus on multipliera les supervisions. Ça va être le but. Pour répondre à la question de l'évolution, c'est-à-dire qu'on fait, pour être initié au bout de 2 ans, puis certains vont être praticiens sur la troisième année. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est possible d'être enseignant? Est-ce que c'est possible d'être assistant? Est-ce que c'est possible d'être personne ressource? Là aussi, on a vraiment pris le temps entre nous de trouver une cohérence pour nous et pour vous. Le parcours congruence, il s'arrête à la fin de la troisième année, puis à la supervision. Le fait d'être enseignante ou assistante, ça n'a rien du tout de systématique. Ça, c'est très important parce que là, c'est quelque chose d'interne à l'équipe qui fait qu'il y a un équilibre qui se fait pas. Quand nous, en fonction des stages, plus les stages se développent, plus on se dit, bah tiens, on peut avoir besoin d'une personne pour nous assister sur ce stage-là, et puis on va regarder qui est le plus cohérent dans l'instant pour intervenir. Mais ça n'a rien de systématique de se dire je suis validé praticien, donc dans 1 an, je suis personne ressource, dans 2 ans, je suis praticien, je suis assistante, et donc dans 3 ans, j'enseigne moi aussi, comme le font Christelle et l'autre. Non, ça n'a rien de systématique, ça peut, mais ça n'a rien de systématique, ça se fait au fur et à mesure des rencontres. Et de la supervision qui se fait. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. Qu'est-ce qui fait que Héloïse se trouve là ce soir? Tiens, je vais vous donner mon point de vue. Après, elle dira pourquoi elle est là. Mais je vais vous dire pour moi comment ça s'est passé. Parce que moi, quand on se voit sur Congruence, on se connaît de plus en plus. Et souvent, je me dis, tiens, qu'est-ce que va donner cette personne quand elle aura vraiment, vraiment pacifié son histoire, quand elle sera vraiment dans sa puissance? Quel type de praticien ou d'enseignant ça sera? Parce qu'on peut être un très bon praticien
sans être un enseignant, comme on peut être un très bon enseignant sans être un thérapeute, par exemple. C'est des choses différentes. Mais il se trouve que Héloïse nous a proposé d'organiser une projection de congruence, une projection de, pardon, d'Etugen. On avait fait pas une projection d'Etugen. Pourquoi on était d'ailleurs parti? Je ne sais plus pourquoi on était dans la même. Non, Non, on était parti. en Oui, personne ressource. Voilà. voilà. Tu étais donc venu en personne ressource, mais juste pour voir sur un grand stage dans le sud comment ça se passe dans les coulisses. Et puis, on devait rentrer chacun de notre côté, et puis par les hasards du truc, on a pris le même taxi. Et je me rendais, moi, à Paris pour faire la première représentation des Tougen à Paris en public. 300 personnes qui attendaient, c'était le soir de la première à Paris. Donc j'avais un peu le stress, on était très court au niveau du train, etc. Et alors qu'on est dans le taxi, Héloïse et moi, je reçois un message de Mariette qui me dit « Arnaud, ton train est annulé, il a 2h30 de retard ». Et moi, j'étais ric-rac pour arriver à Paris, où il y avait 300 personnes qui m'attendaient pour présenter Etugen le soir de la première. Donc, je me sens en trac et en stress. Et j'ai Héloïse à côté qui, ancrage, verticalité, respiration, qualité du regard, intention, prend son portable et me dit les deux alternatives possibles. La première, c'est qu'on aille jusqu'à Lyon et que tu prennes un train à Lyon. J'ai vérifié, il y en a un qui part à 17h. La deuxième, c'est que tu ailles jusqu'en taxi, en voiture. Et là, je me suis dit, tiens, j'apprécie de voir quand on est dans une situation difficile, dans laquelle l'enseignant, enfin là, il n'est pas en train d'enseigner, est en difficulté, quel est notre réflexe? Vous voyez? Donc, des fois, c'est dans des moments quotidiens qu'on a comme ça que je me dis, tiens, on sait que pour moi, l'enseignant ou l'assistant, on ne le rencontre pas sur le coussin. On le rencontre dans la vie quotidienne. Il y a des gens qui viennent régulièrement en renfort, par exemple, au moulin, et on voit très bien comment ça fonctionne. On voit qui est vraiment au service, qui vient prendre, qui vient recevoir. Donc, il y a quelque chose qui n'a rien de systématique. Voilà, ça, je voulais le dire en introduction. Et je dirais la même chose pour les stages. Certains se disent, bon, est-ce que quand on est praticien, on peut proposer un stage sous le couvert du Moulin de Beaupré? Là aussi, c'est possible, mais ça n'a rien de systématique. D'une part, parce que le Moulin de Beaupré est déjà plein comme un œuf. Je le dis? Non, je le dis pas. Je le dis? Oh, t'en as trop dit. Il est tellement plein comme un œuf que je commence à regarder pour trouver un autre lieu en plus pour voilà, parce qu'il pourra accueillir davantage. C'est pas pour 2024, c'est sûr, mais dans ma vision, je vous partage ma vision. Après tout, c'est transparent. Je suis en train de regarder un lieu plus grand qui pourrait correspondre à ça. C'est pas tout de suite pour ça, mais voilà, ça veut dire que pour l'instant, 2024, 2025, le moulin systématiquement n'accueillera pas parce que vous êtes praticien, les stages que vous faites. Ça peut arriver, mais ça n'a rien de systématique. Donc là aussi, c'est les circonstances de vie qui fait que plus vous allez croire vous-même dans ce que vous faites, ça c'est très très important dans l'échange de reconnaissance, plus vous allez croire dans ce que vous faites, plus nous on va y croire. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui se fait de façon naturelle et organique. Voilà ce que je voulais vous dire pour répondre aux 2-3 questions qui ont été posées. À vous la parole. Oui, Héloïse. Il y a une question de Mario qui demande, donc si on n'a pas été validé en 3e année, donc on n'a pas accès au fil 3 du coup, et donc j'ai dit oui c'est ça, et donc elle demande quelle est l'évolution possible pour ceux qui n'ont pas été validés en 3e année. C'est exactement le fil qu'a fait Aurélie, puisqu'Aurélie n'a pas été validée l'année d'avant, c'est-à-dire, moi je raconte souvent quand j'ai passé ma ceinture noire la première fois, j'ai été recalé, on m'a dit t'étais pas assez combatif et je me suis dit ok, je veux absolument la ceinture noire, je vais bosser pendant 1 an et je l'ai eu haut la main. Praticien, c'est pareil, même si c'est pas une fin en soi, il y a beaucoup de gens avec qui ça se passe très bien, mais qui n'avaient pas vocation d'être validés comme praticiens. J'ai beaucoup insisté pour bien distinguer ça. Ça ne remet pas en cause vos
compétences intrinsèques, mais ça correspond à des critères très précis. En l'occurrence, Marie-Aude qui pose la question, on a dit à chacun, pour Marie-Aude par exemple, ça a été, écoute, travaille ton offre, travaille le fait de ta visibilité, commence à recevoir, et dès que ça va tourner, représente, et là, on peut revalider. Là aussi, ça va être du cas par cas pour vous valider quand vous sentez qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire que si ça bloquait à un endroit et que vous vous dites au bout de 6 mois, 1 an, ça y est, j'ai vraiment changé le point qui m'a empêché d'être validé, là maintenant c'est le moment, ben, vous pouvez vous proposer en supervision et on peut vous valider à la fin de la supervision. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez à poser ou d'autres commentaires ou d'autres... Par exemple, Ouais. sur le, je dis vite ça, sur le chat, là, il y a quelqu'un qui dit, Ouais. par exemple, qu'il y a des praticiennes qui gèrent des lieux de stage, tu vois. Et donc ça, Oui. typiquement, c'est le genre d'information que la communauté ne sait peut-être pas. Ouais, Pouf, on l'envoie sur le groupe Facebook. Et alors, ça tout à permet à fait. tout le monde d'avoir des synergies, enfin, de pouvoir communiquer avec ces personnes-là et peut-être d'organiser des stages là. Donc, il y a vraiment Tout à une fait. Tout à fait. chouette synergie qui peut avoir lieu. On a comme ça, il y a quelques lieux, nous, qu'on connaît bien parce qu'on a suivi les projets. Je pense au Moulin de la Houssaye, par exemple, voilà, qu'on connaît bien, bah, et qui peut recevoir des groupes de 8, là où nous, on ne peut pas recevoir parce qu'en dessous de 15, on ne peut pas. Donc, du coup, on peut. Et là, c'est tout à fait des lieux qui peuvent être des lieux partenaires, quoi. Ça, c'est au contraire. Il y a Maud qui a une question. Oui, Maud. Maud Oui, moi et j'avais Jocelyne après. Ouais. une question par rapport, je crois que lors du premier Zoom, il y avait aussi la question de la visibilité entre nous par rapport aux régions, à la géographie. Et du coup, j'ai compris que dans le fil 3, il y allait avoir une carte par région. Et j'ai cru comprendre que c'était une carte de visibilité par rapport à l'extérieur. Et est-ce qu'il y aura, parce que par exemple, tous les autres congruences, finalement, moi, je sais pas s'ils sont du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Et ok, il y a le groupe Facebook qui va nous permettre du coup, de tisser peut-être du lien, mais à part si je dis qu'il est de Bourgogne, est-ce qu'il y aura quelque chose de plus clair si on reprend le mot d'Aurélie en clarté avec une carte où là, rapidement, on peut voir des prénoms, des numéros de téléphone et se contacter? Je réponds ou... Oui, tu peux répondre. En fait, donc ça, effectivement, pour les praticiens, on va le faire. Maintenant, pour tous les initiés et tout le fil 1, on va dire, ça, on vous laisse vraiment être autonome dans la gestion de ça. Donc, à partir du moment où tu es initié, ouais, donc quand tu commences la 3e année, tu vas avoir accès à tout le répertoire, où tu vas voir les adresses, enfin, tu vas voir où chacun habite, les numéros de téléphone, etc. Et puis après ça, à vous de, si vous avez envie de vous rassembler, parce que tu vois que il y en a 10 ou 5 qui habitent en Bourgogne, mais et que tu as envie de créer un groupe Facebook ou, non pas un groupe Facebook, mais un groupe WhatsApp avec tous ceux qui habitent en Bourgogne, mais vous êtes libre de le faire. Mais donc, l'idée, c'est vraiment que, alors, ça soit vous qui puissiez être autonome là-dessus. Donc, nous, on vous fournit les infos, les datas, et puis après ça, vous pouvez en faire ce que vous avez envie. C'est pour Et ça qu'on Fabrice, distingue ah, ouais, c'est pour ça qu'on distingue la supervision et l'intervision. La supervision qu'on fait, nous, les enseignants, avec, voilà, de façon assez formelle, mais l'intervision que vous pouvez faire, vous, entre vous, en disant, voilà, j'ai cette croyance à débugger sur le site, sur le Facebook, j'ai cette croyance à débugger qui est disponible pour, et là, c'est vraiment un moyen magnifique pour s'entraîner. Ouais, Jocelyne. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est un peu, enfin, je suis un peu hors. Vas-y. Il y a quelque chose qui est compliqué pour moi parce que j'ai pas envie d'être praticienne en fait. Mais par contre, tout ce qu'on a fait dans la formation, j'aimerais pouvoir continuer tout ça sans être praticienne au bout parce que j'ai très bien ressenti que j'ai pas cette capacité-là en fait dans Congruence de suivre tout le cursus je sens bien que je suis quand même pas dedans et que ça me demande encore beaucoup de travail. Mais justement, moi, j'aimerais quand même pouvoir continuer sans devenir praticienne et pouvoir, parce que comme je suis quand même praticienne de massage et que je veux passer à travers ça, j'aimerais quand même continuer mon développement personnel afin de pouvoir m'aider aussi les autres, quoi. Voilà.
Donc, est-ce que je peux rester ou pas? Bien sûr. Comment ça se passe là? Vu que c'est un peu exceptionnel, puisque je pars pas sur praticienne. Alors, Aurélie, fil 1, fil 2, fil 3. Alors, est-ce que tu peux repréciser ta question, Jocelyne? Parce qu'en fait, dès lors que tu rentres dans le parcours congruence, c'est que tu accèdes donc au premier fil. Tu accèdes, par exemple, si j'ai bien compris, la question c'est à quel type de... Tu aimerais continuer à avoir des propositions en présentiel en étant initié, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Ouais. Ok. Alors regarde, bim bam boum, on va remettre la presse, si C'est le vous voulez fil 1. bien. C'est le fil 1. En gros, attends, excusez-moi. Je te laisse répondre, Héloïse, je mets la presse pendant ce temps. Comme ça sera parlant avec une image devant les yeux. Alors, donc, le fil 1, ça veut dire, en tout cas, dans ce qui est des rencontres en présentiel, mais ça veut dire que tu vas avoir accès, remets-le-moi quand même pour être sûr, voilà, tu vas avoir accès à des rencontres exclusives, voilà. Donc, des rencontres organisées pour la communauté et un rendez-vous annuel au Moulin. Et puis, oui, voilà. Et puis, alors, si tu veux, mais c'est pas vraiment ça que tu cherches, je pense, mais c'est vrai qu'il y a les rencontres qui sont les productions de l'ADA, mais je crois que c'est pas ça que tu recherches, sauf si je me trompe. Mais donc, tu peux avoir accès à ces visites, à ces rencontres en présentiel. Après ça, pour la suite, Arnaud, je te laisse répondre, mais je pense que il y a une histoire d'engagement. À un moment donné, si tu choisis de pas te lancer Alors, dans la troisième année, je ne sais pas à quel point tu peux avoir accès aux enseignements Ben, au-delà de tu as 3 mois. accès, en ayant fait les 2 premières années, tu as accès au groupe Facebook sur lequel il y a tous les échanges, tu as accès au Tipeee sur lequel on continue, et, euh, et tu as accès à la rencontre annuelle. Voilà. D'accord, Et des merci. rencontres organisées pour la communauté avec des chamans, enfin avec grand-mère Ayangat ou avec. Ouais. Ouais. donc, en fait, tu vois, pour répondre à si ton besoin, c'est de garder le lien sur des rencontres en présentiel, bah, il y a ce qu'il faut. Tu seras avec nous sur la rencontre annuelle, tu peux être avec nous pour les rencontres avec grand-mère ou d'autres chamans. Les formations en ligne aussi, elles sont intéressantes, je trouve, pour notre formation continue, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses qu'on a vues, enfin, il y a des éléments qu'on a vus tout au long de Congruence qu'on retrouve dans les formations en ligne. Et du coup, qui, je trouve, viennent ou bien nous faire des rappels, ou bien compléter, par exemple, ce qu'on a appris, tu sais, sur la communication, sur les 4 éléments, par exemple. Donc, et en effet, comme disait Arnaud, toute la partie virtuelle sur le groupe Facebook ou sur le Tipeee, où Arnaud continue à enseigner et à transmettre, les filles proposent des ateliers. Donc, normalement, voilà, tu as de quoi faire avec nous. D'accord, ok, merci. Merci à toi. Alors, je vois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à nous quitter et j'aimerais vraiment Ouais. que Bérangère et Gaëlle puissent se présenter puisque ça va être Allez, elles c'est le moment. les co-animatrices du groupe Facebook et surtout du prochain webinaire. Donc, si Voilà, vous et juste pouvez nous pour dire rappeler ce qui avait été mis en place, c'est qu'effectivement, on a proposé à Aurélie et à Héloïse de faire le fil conducteur par rapport à cette session et la précédente. Le but, c'est que ces rencontres, que la parole tourne et que justement, il y ait quelque chose de collectif. Donc, c'est ce qui fait que Bérangère et Gaël s'étaient proposés et que animeront le prochain Zoom. Vous avez la parole, Bérangère ou Gaël. Coucou tout le monde, bah, je vais commencer alors peut-être. Donc ben moi je suis une louve noire. J'ai donc terminé la troisième année cette année et puis j'ai passé beaucoup de temps au moulin puisque j'ai fait énormément de renforts. Ça a vraiment été une expérience très enrichissante d'être aussi en fait c'était aussi recevoir des enseignements que d'être au moulin et pour moi du coup c'est dans la continuité aussi de rester en lien ben voilà d'avoir proposé quand Aurélie tu avais proposé cet espace-là. En tout cas, moi, ça me permettait de rester en lien aussi avec l'énergie aussi de l'Académie de l'Acte. Donc, voilà. Et puis d'offrir encore. Merci, Bérangère. oui, merci Bérangère. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, Parce que je suis dans le train. Donc, désolée pour
si vous entendez un peu de bruit de fond. Moi, je suis une dauphin océan. Voilà, je ne suis pas sûre que vous m'entendiez. Si on t'entend, Gaëlle. Voilà, ok. Donc, dauphin océan. Et moi, je me sens vraiment reliée au cœur de cette communauté. Ça vibre très fort pour moi, à la simplicité au cœur de cette communauté. Et à moi et dans ce qui me fait vibrer, il y a l'attention vraiment donnée à donner du corps, en tout cas à incarner mon âme ou à mettre de l'âme dans le corps de ce que j'entreprends. Et c'est voilà, de cet endroit que j'ai envie de soutenir l'Académie de l'Acte. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu m'entendre, mais en tout cas, j'ai à cœur de Oui, contribuer, message est passé, Gaël. contribuer à mettre du corps, voilà, là où je suis, et avec amour et simplicité, comme je peux l'expérimenter dans cette équipe et avec toi, Arnaud, et puis dans tout l'enseignement. J'ai à cœur de me mettre au service. Ok, avec plaisir. Qui d'autre Merci, veut... Gaëlle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Tiffaine. Faut que tu coupes ton micro en bas à gauche. Ouais. Non, tu n'as pas coupé ton micro, Tiffaine. Voilà, c'est bon. Unmute. Bon là? Ok. Ouais. Ok, ok. Alors d'abord, bonsoir à tous. Je suis moi aussi très très heureuse d'être avec vous ce soir. J'ai signé il y a quelques heures mon contrat pour la 3e année. Donc ça y est, l'engagement est pris. Il est pris avec le cœur et beaucoup d'entrain. Et tellement d'entrain que je suis déjà en train de penser à la supervision. Et donc j'ai relevé les dates de la supervision pour les colibris qui semblerait être à partir de janvier 2026. Et donc, ma question, c'est que là, j'intègre donc en janvier 2024. Je finis en septembre 2024, ce qui veut dire qu'il faut attendre 1 an et demi avant d'aller à la supervision, où il y a une erreur et dont la supervision commence en 2025. Voilà Alors, ma question. alors, je pense, enfin, moi, comment j'y répondrais, mais vous me corrigez si jamais c'est faux, c'est que, en tout cas, tu as 1 an et demi où tu es libre de choisir si si tu t'engages ou pas dans la supervision. Tu peux t'engager, si tu veux, à partir du janvier l'année d'après. Et donc, Ok, tu t'engages dans le parcours. Mais en tout cas, tu as 1 an et demi pour, on va dire, c'est pas l'obligation, mais si tu veux continuer à être recommandé par l'académie, eh bien, il faut que tu le fasses un an. Enfin, comment dire? On te demande de le faire 1 an et demi après que tu aies terminé ton parcours. Mais si jamais tu as l'engagement et que tu as envie de le faire plus vite, ça, c'est ta liberté. ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arriver à la conclusion. Ouais, Sylvie, faut que tu branches ton micro. Ouais. Je vais juste poser la question. Moi, je suis intéressée, bonjour, bonsoir, par la formation œuvrer avec l'invisible. Mais j'ai déjà fait les autres formations. Est-ce que ça ressemble fort à éveiller le chaman ou bien c'est vraiment Ça différent? ressemble, oui, au niveau du contenu des capsules, oui. En revanche, ce qui change, c'est l'accompagnement. Voilà. Donc, on part sur le même contenu en ligne, mais Oui, sur un accompagnement qui est renforcé en direct. ok, merci. Ok, sur congruence, on a fait le tour. Alors, Aurélie, quelle conclusion tu ferais pour cette soirée et les prochains rendez-vous et la feuille de route? Ça fait beaucoup de choses, dis donc. Ouais. Alors, en conclusion, d'abord, un grand merci à chacun, à la fois à l'équipe de l'Académie, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps là-dessus, on s'est énormément questionné, et tout ce qu'on vous a présenté là, c'est vraiment un travail collectif, hein, je tiens à le redire, avec Christelle, Sandrine, Alexandra, Héloïse et Arnaud. Arnaud, encore merci pour ton écoute et pour tout ce que tu nous as permis du coup de mettre en place.
Et puis, merci à chacun, chacune, ce soir d'être là avec nous. Il n'est jamais trop tard pour poser vos questions. Si vous vient d'autres questions après le webinaire et après avoir reçu le PowerPoint, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je me ferai le relais au sein de l'équipe. Le temps de laisser décompter peut-être tout ça. Sentez-vous libre, voilà, de nous poser vos questions. Ensuite, pour ce qui est du prochain rendez-vous, il est à Calais. Si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas encore calé notre prochain Zoom. Donc, on vous en fera une proposition très rapidement par mail, via la newsletter. Et puis, la prochaine feuille de route, eh bien, pour le coup, je crois que c'est Gaëlle et Bérangère qui vont s'amuser à imaginer des thématiques pour le prochain Zoom. Et puis qui nous les soumettront, en tout cas qui vous les soumettront, Christelle, Sandrine, Arnaud, pour échange, comme nous on a pu le faire avec Héloïse. Et puis on se donnera rendez-vous du coup avec nos 2 nouvelles facilitatrices du soir, si ça vous va. Magnifique, merci Aurélie. Héloïse, ta conclusion? Moi, ce que j'allais dire en complément de ce qu'a dit Aurélie, c'est le prochain rendez-vous, on va dire, c'est dans le groupe Facebook, c'est-à-dire qu'à partir de l'envoi de la newsletter qui sera la semaine prochaine, on va vous donner le lien à ce groupe. Et donc, allons-y pour le faire vivre, pour faire toutes sortes de propositions, pour s'amuser aussi sur cet espace. Et donc, je me réjouis de vous y retrouver. Et moi, j'avais dit, j'ai l'impression qu'à la dernière... au dernier webinaire, j'avais senti comme une évidence en fait que cette communauté devait exister, enfin qu'elle existait déjà, mais que voilà, elle devait exister. Et je sens en fait la même évidence à la fin de ce séminaire-ci, c'est que tout ça est fluide et juste. Ça me donne envie, je vois tous vos visages, j'ai envie de continuer à tisser tous ces liens. Donc ça me met en joie et je redis merci à l'équipe parce que c'est vrai que c'était une chouette co-création. Voilà, donc merci pour l'apport de chacun. Merci Héloïse. Sandrine, quelle conclusion tu ferais de cette soirée? Le côté organique de l'Académie de l'Art, ce que j'aime, c'est-à-dire que, comme tu dis, on crée en créant et ça fait du bien effectivement de tous vous revoir, de voir voilà les propositions que vous avez faites et nous ce qu'on a pu vous proposer ensuite par rapport à ça, que effectivement c'est un travail d'équipe, là il y a des porte-paroles et qu'on continue à créer, qu'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans la communauté, qui vont aussi nous accompagner. Et bien sûr, comme disait Héloïse, ce groupe Facebook, souvent on dit dans les groupes Facebook, on fait pas de pub, on fait pas de son activité. Là, justement, c'est le moment de pouvoir partager ce qui est important pour nous. Et puis, bien sûr, comme disait Aurélie, continuer à... Déjà, on va vous envoyer le PowerPoint, donc ça va être important parce qu'entre tout ce qu'on vous a dit, puis bon, parfois ce qu'on lit sur le papier, enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime bien aussi parfois regarder plus précisément. Parfois, il y a des questions qui viennent ensuite, donc n'hésitez pas par rapport à ça. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'on part de nouveau sur une nouvelle lancée de cœur. Donc, j'ai envie que cet organisme vivant qu'est l'Académie de l'Ac continue à grandir, continue à évoluer, à changer, à se transformer en fonction de nous aussi, de notre transformation et de notre évolution. Magnifique, Christelle. Et moi, j'étais très heureuse de vous voir ce soir. Merci pour l'accueil que vous faites à ces propositions. Déjà, quand je vois tous les messages, c'est chouette parce que c'est vrai qu'on a essayé de vraiment répondre à vos besoins, à nos besoins aussi. Donc, de trouver quelque chose qui soit réciproque, qui soit bien pour tout le monde. Maintenant, voilà, c'est le début d'une nouvelle histoire. Et puis, je tiens à remercier beaucoup Héloïse et Aurélie qui ont vraiment mis en forme toutes nos idées qui pouvaient être parfois, qui partaient un peu dans tous les sens. Et voilà, qu'on réussit à bien structurer ça pour ce soir sous forme de slide. Donc, bravo à vous parce que c'est un gros job aussi. Merci. Et pour ma part, je trouve que c'est une très belle année qui commence, en tout cas pour l'Académie, parce que quand on regarde aussi bien Congruence qui prend bonne forme, dès lors qu'on est clair dans notre direction, dans notre intention, on a tout de suite les résultats escomptés. Et là, on le voit pour ce groupe Congruence, on le voit pour la session des bisons qui se mettent en place, des chevaux qui se mettent en place, on le voit pardon, pour œuvrer avec l'invisible, on le voit pour le Tipeee, on le voit, je ne l'ai pas dit, pour le Grand Rex, pardon, le Grand Rex qui est en train
On prépare une très belle... Est-ce que vous recevez tous les infos pour le Grand Rex? Rendez-vous 28 janvier. On attend 2700 personnes là-bas et on a déjà en 15 jours vendu 250 tickets alors que c'est dans 3 mois et demi. Donc on est vraiment bien. On va avoir une très très belle salle. Et là aussi, ça fait partie des rencontres en plus qu'on peut faire parce qu'il y a toute une communauté organique qui se met en place, que ce soit par le Grand Rex, que ce soit par la venue. On a parlé de grand-mère Ayengat qui va venir, de Lorenza Garcia qui va transmettre les chants Navarro pour ceux qui jouent du tambour, de Dingong Rinpoche qui va venir aussi pour donner des initiations au moulin. Et petit à petit, on est en train de faire un travail de terreau pour être beaucoup plus solide individuellement, beaucoup plus en construction collective. Donc je suis vraiment très très réjoui. Je vous souhaite à chacun de rester bien connecté avec vous-même, ça sera la meilleure façon d'être connecté avec chacun. Merci, belle soirée, à très très bientôt. Ciao, ciao.